Donc, François Hamelin, c'est officiel, tu es sur l'équipe olympique provisoire. Ton état d'esprit en ce moment? Juste excité, content. Toutes les émotions que j'ai vécues dans mes 2 derniers jeux, c'est 4 ans de travail. Je savais que ça allait être difficile, puis j'ai réussi. Donc, c'est juste fier de moi, content de comment tout ça s'est déroulé, là. J'aimerais savoir un peu comment tu t'es senti là, après ta commotion cérébrale qui t'a empêché de terminer les sélections. C'est sûr j'avais beaucoup de frustration parce que je pouvais pas continuer à faire le travail que j'avais commencé. Ça avait super bien commencé pour moi, donc c'est sûr que ça ajoutait beaucoup de frustration à tout ça. Puis la journée après, je me suis pas présenté à l'aréna. La recommandation du médecin voulait que je reste à la maison. Puis j'ai regardé les courses de mon ordinateur. Ça a probablement été une des pires journées de ma vie à regarder mes coéquipiers et adversaires dans ces moments-là se battre pour des points que je pouvais pas défendre moi. Donc c'était très stressant puis c'était pas relax à la maison là, malgré tout, là. Là, tu t'es retrouvé, bon, tu étais quatrième quand tu as eu ta blessure au classement. Est-ce que tu étais quand même confiant là, que ta demande soit acceptée? Que la demande soit acceptée, j'étais vraiment. J'avais aucune idée. J'étais incertain si elle allait l'accepter ou pas. Mais le fait que je sois 5e quand même au classement faisait en sorte que j'étais confiant que peu importe la situation, j'allais avoir de grosses chances d'être pris sur l'équipe. Mais j'y tenais quand même à la demande d'exemption parce que je trouvais que ça reflétait vraiment le niveau de performance que j'ai fait durant les 4 autres journées de compétition. Donc, je l'ai fait parce que je sentais que c'est ça que je méritais. Puis, je suis super content qu'elle ait été acceptée. Puis, d'être, pour une fois, de ne pas être sur le choix discrétionnaire par l'équipe olympique. Oui, c'est ça que je voulais te parler avec toi. Dans le fond, de remettre encore ton sort entre les mains d'un comité, j'imagine que ça faisait pas ton affaire. Oui, bien, c'est sûr que non. Je savais que de me placer dans les 3 premiers, ça allait être une tâche extrêmement difficile. On l'a vu, Charles, Sam sont extrêmement solides. Je sais que je suis capable de rivaliser avec eux, mais dans un contexte où est-ce qu'on veut faire des gros points, souvent ces dépassements-là qui sont un peu plus risqués, on les fait pas. On veut garder des points tout le long de les sélections. Mais oui, c'est sûr que c'était pas une position que j'étais content de me retrouver, mais là, c'est fini parce que je suis le 4e patineur sélectionné. Donc, peu importe ce qui se passe après, moi je suis libre de tout ça. Tes objectifs pour la prochaine saison puis les Jeux qui s'en viennent? Mais là, on va attendre de savoir qui patine quoi à quelle distance. Les chances que moi j'ai une distance individuelle, je ne sais pas comment les évaluer. J'imagine qu'ils sont assez minces parce que je ne suis pas dans le top 3 d'aucune distance pour l'instant. Mais quand même, je vais attendre en espérant peut-être qu'il y ait une distance qui me revienne. Mais sinon, ça va être de me concentrer sur le relais et de m'assurer qu'on soit dans la finale à chaque fois qu'on embarque pour un relais en Coupe du monde, en vue des Jeux.